Je me suis intéressée aux énergies de Mars et voici ce que j'ai reçu comme information. En janvier, quand je m'étais connectée aux énergies de février, j'avais trouvé que Mars était un peu lourd. Je sentais que ça allait être challengeant. Donc la première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on est toujours dans ce ressenti, dans ces énergies-là, ou est-ce que ça a changé? Et là, ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, ça a évolué. Ça veut pas dire que Mars n'est pas challengeant comme moi, mais il y a toujours cette espèce de lenteur, de recul, de prise de repos. Alors, c'est intéressant parce que moi, je vis à La Réunion, donc c'est absolument pas l'hiver, on est en plein été, donc c'est pas vraiment le moment où tu as envie de prendre un plaid, de te mettre dans ton canapé avec un chocolat chaud, quoi. C'est pas du tout ça le mood du moment à La Réunion. Pourtant, ce que je perçois dans l'énergie, c'est un peu le mood, c'est toujours le mood. C'est vraiment de rester dans cette énergie de retrait, de recul, de repos, comme si on avait envie de faire le point sur nos vies. Pourquoi? Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que l'énergie nous invite à faire un petit peu le bilan de ce qui ne nous convient plus. Et ben, quand on vit des choses qui ne nous conviennent plus, on a souvent cette sensation de désalignement. Ce truc de je vis quelque chose qui a pas de sens ou je sens que c'est pas tout à fait ça. Bien sûr, il y a différents niveaux, différents degrés de désalignement. Ça peut être de, je sais pas, je sens qu'il y a un truc à ajuster à non, ce que je vis là, c'est pas du tout OK. Et ce que je perçois, c'est que les énergies du moment poussent ça, elles viennent un petit peu remuer tout ça. Et que pour mieux observer, la meilleure des stratégies, c'est de se poser et de contempler et de faire le point. Mais en même temps, et là c'est comme si on était un peu calé sur les saisons, mais alors sur les saisons de l'Europe, hein, parce que c'est pas, enfin de la métropole, parce que c'est pas du tout la saison réunionnaise. C'est comme si Mars était déjà dans une énergie de printemps, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a envie de se poser, c'est vrai qu'on a envie de regarder, mais l'énergie ne nous laisse pas nous poser à loisir parce qu'il y a cette nécessité de nous positionner pour ce qui est important pour nous. Et là, le truc que j'ai eu, c'est 2026 et même mars nous oblige à aller dans ce positionnement. Et bien sûr, j'ai questionné cette notion d'obligation parce que on a toujours ce libre arbitre dont on nous rabâche les oreilles. Vous avez le libre arbitre, le libre arbitre, le libre arbitre. Ok, très bien. Mais alors pourquoi est-ce que 2026 et le mois de mars nous obligeraient si on est quand même dans le libre arbitre? Eh bien, on a le choix d'aller de décider, de changer les choses quand on perçoit qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas en accord avec ce qu'on a envie de vivre. On a le choix de changer les choses ou on a le choix de se taire. Mais 2026, et ce que je vois aussi avec le mois de mars particulièrement, c'est une année et c'est un mois qui nous pousse dans la prise de position. Ça veut dire qu'on peut ne pas se positionner, mais ça va être de plus en plus inconfortable de ne pas se positionner. Et ça, c'est intéressant parce que c'est au niveau collectif. Parce que ça, ce sont des moments de vie qu'on partage tous, quoi. Je veux dire, il y a toujours un moment où tu te dis, bon, là, cette relation amoureuse, je sais pas, je m'y sens plus très très bien, quoi. Je m'ennuie ou c'est pas top, c'est pas fun. Donc, changeons. Il y a toujours ce moment-là. Mais là, ce que je perçois, c'est que ça va être dans le collectif. Donc, c'est un moment où on va questionner. On va questionner à un niveau individuel ce qu'on vit, mais aussi à un niveau collectif, ce qu'on expérimente au niveau du collectif, c'est-à-dire au niveau de nos institutions, de notre système d'éducation, enfin, voilà, le collectif. On va aller questionner le collectif. Et ça, moi, ce que je perçois, c'est que ça vient créer des tensions. Donc j'ai posé le truc de la question de est-ce que va y avoir une crise? Ce à quoi quand j'ai posé la question, on m'a répondu mais oui, tu nous as déjà posé la question et la crise elle a déjà commencé, mais elle se joue à un autre niveau. Elle se joue à un niveau plus subtil entre deux paradigmes, donc deux égrégores,
énergies. Une énergie qui est celle on pourrait dire l'ancien modèle, à savoir, il y a quelqu'un tout là-haut qui décide qu'il a raison et tout le monde suit. Avec un nouveau modèle qui serait plutôt de moi j'ai envie d'explorer ça, moi j'ai envie d'explorer ça, moi j'ai envie d'explorer ça. Et ça va être plutôt l'individu qui va s'autoriser à explorer et à définir de ce qui est bon pour lui, plutôt qu'un ancien modèle où c'est vraiment presque pyramidal. Moi je suis tout en haut et je te dis comment tu dois penser, comment tu dois agir. Et évidemment, ce vieux modèle, il n'a pas vraiment envie d'aller vers le nouveau modèle parce que qui dit changement dit tension parce que qui a envie de laisser sa place de leader? Peu de monde en fait, peu de monde. Il y a peu de monde qui se dit tiens, peut-être que individu par individu, on pourrait créer un collectif qui fonctionne autrement. Et là, c'est très difficile pour moi parce que quand je reçois ces infos, il y a, je suis limitée parce que je ne connais pas d'autre modèle que celui qu'on vit actuellement, qui est celui de la démocratie où normalement c'est le peuple qui décide. Euh, mais en fait, c'est pas le peuple qui décide, hein. Le peuple, il vote deux, trois personnes et c'est ces deux, trois personnes qui vont après décider faisant fi du peuple. Donc si tu caresses le peuple dans le sens du poil jusqu'à être élu, nickel. Et après, on s'en fiche un petit peu. Bon, alors bien sûr, il faudrait être réélu dans l'idéal. Mais c'est pas ce que je percevais, moi, c'est que c'est pas la liberté comme dans le sens où on me l'a montré. La liberté, dans le sens où on me l'a montré, c'est l'individu, chaque individu qui décide de ce qui est bon pour lui. C'est-à-dire que moi, en tant que maman, je pense à forcément la scolarité de mes enfants. Si je pense que la scolarité, elle est mieux de cette façon que de cette façon, c'est à moi de choisir. Et c'est pas à l'État de dire, ah non, non, tu rentres dans les clous de l'éducation, telle qu'on la conçoit, nous, à notre niveau d'élu. Alors forcément, je me suis posé la question, mais comment ça peut marcher un truc comme ça? Parce que si chacun décide pour lui, c'est rapidement l'anarchie. Enfin, moi, c'est ce que je perçois. Enfin, quand je pense à pardon, quand je pense à ce système directement, je me dis, ouais, c'est un peu foireux en fait. Ça peut être vite le bordel. Et ce qu'on m'a répondu et ce que j'ai perçu, c'est que rapidement, si on explore nos libertés, chacun de notre côté, on se rend compte de la richesse du collectif. Parce que si on décide de ne plus, de ne plus nous faire biberonner, en fait, quelque part, par l'État, et je pensais pas dire ça un jour parce que la politique, c'est pas du tout mon domaine et ça m'intéresse pas. Mais c'est ce que je perçois, donc je te partage ce que je perçois. Si à un moment donné, on se dit, OK, on n'a plus envie de se faire biberonner parce que se faire biberonner, ça veut dire obéir sans questionner, mais qu'on revient plutôt à notre responsabilité, décider comment on mange, décider de notre instruction, décider de, ouais, nos choix, eh bien, quelque part, on va vite se rendre compte à quel point le collectif est précieux. Parce que si je décide de m'alimenter convenablement, ah ben, le système en place ne me convient pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rapprocher de gens qui sont autour de moi, d'agriculteurs qui sont autour de moi, de gens qui font pousser des choses autour de moi, de gens qui élèvent des animaux autour de moi. En fait, on revient à quelque chose de plus collectif dans le sens de plus restreint en rayonnement. Donc, on revient un petit peu à cette notion de communauté qu'on a pour beaucoup aujourd'hui oubliée. Et ce que je vois, c'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui ont vraiment un esprit communautaire qui est fort, mais c'est pas la façon dont fonctionne notre système. Alors que là, ce que je voyais, c'est que ça permettrait de revenir à ce modèle communautaire de façon plus étendue. Et ça vient résonner avec quelque chose que j'avais déjà vu il y a au moins 3 ans, où je me suis baladée en 2050. Alors 2050, c'est super loin et le futur est modulable. Il y a des futurs potentiels. Mais moi, ce que je percevais dans ce futur-là, qui est un futur potentiel, c'était très étrange parce que
il y avait plus de notion de pays vraiment, il y avait plutôt des communautés. Et on fonctionnait en communauté. Donc chaque communauté décidait de comment elle voulait fonctionner. Enfin, c'était pas très très précis, c'était surtout très très étrange parce que pour moi c'était un peu nouveau tout ça il y a 3 ans et ça m'a un peu étonnée et c'est là que ça m'a donné l'envie de cultiver mon jardin quelque part parce que ce que je percevais c'est qu'à un moment donné euh, on n'aurait plus vraiment le choix que de revenir à cette notion de communauté, que ce serait plus simple pour tout le monde. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'avais vu et j'ai trouvé ça intéressant. Alors bien sûr, j'ai posé la question de la crise, et j'ai posé la question de la guerre parce que bon, je regarde pas les infos, j'ai arrêté, j'ai enlevé mon compte Facebook parce que on m'avait targeté avec ce qui se passe aux États-Unis et je trouvais ça un petit peu angoissant. Et voilà. Et vraiment, ce que je percevais aussi, c'est que en ce moment, 2026, c'était revenir à nous, à notre liberté, à notre pouvoir, et que ça passait aussi par se protéger du bruit extérieur. Moi, je suis en plein dedans. Je sais pas comment ça se passe pour toi, mais moi, je suis vraiment en plein dedans dans le fait de me protéger du bruit extérieur. Ceci dit, j'ai quand même posé la question de la guerre. Et j'ai pas eu de contraction, j'ai pas eu de, voilà. Pour moi, il n'y a pas de guerre, si ce n'est encore une fois à un autre niveau entre deux paradigmes. Et, et ça peut vraiment créer de réelles tensions dans la matière. Donc, j'ai pas vu de guerre, en tout cas pas dans l'immédiat, parce que ça peut encore évoluer, hein. Le futur, ce sont des futurs. Donc, dans le maintenant, ce que je perçois du maintenant, j'ai pas vu de guerre. Mais j'ai vu des tensions, des conflits, euh, ouais, des tensions, des grosses tensions. Voilà. Et ce à quoi on me répond toujours que, il n'y a pas d'inquiétude parce qu'on est guidé pour ne manquer de rien, etc. Mais quand moi je reçois cette information-là, je me demande toujours à quel niveau on va manquer de rien, si c'est spirituellement ou physiquement, parce que enfin, on peut se poser la question, parce que les réponses sont toujours à écouter sur différents niveaux. Et ce à quoi on me répond toujours que, enfin, on m'a répondu, et on me répond en ce moment d'ailleurs, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, qu'on sera guidé pour ne manquer de rien. Voilà. Je sais pas si ça répond à cette question, mais c'est ce que je reçois. En tout cas, ce que je ressors de cette lecture des énergies de Mars, apaisée, alors que c'est pas du tout l'énergie dans laquelle j'étais quand je me connectais aux énergies de 2026. Faut savoir que 2026, j'ai pas spécialement envie d'aller explorer ce qui se passe en 2026 parce que je sens que c'est une année charnière, que c'est une année un peu challengeante, qui peut être compliquée pour certains, pour beaucoup même d'ailleurs. Et donc je filtre les informations. Donc je ne reçois pas tout et je reçois vraiment mois après mois, même si ce serait vraiment chouette que je fasse sur l'année. Mais en tout cas, je termine cette canalisation du mois de mars en me sentant bien, détendue, confiante. Je perçois que le mois de mars est un mois important dans lequel on va pouvoir se positionner et que se positionner, c'est challengeant sur le moment, mais que ça apporte du mieux. C'est vraiment pour notre évolution, pour le bien au niveau individuel et collectif, pour notre bien au niveau individuel et collectif. Donc Mars, même si tu as envie de jouer à l'ermite, c'est un peu le message reçu, même si tu as envie de te mettre en retrait, en fait, il va y avoir des opportunités pour te mettre en avant, pour te positionner, pour te partager ta vérité. Quand je dis opportunité, ça peut être perçu comme désagréable, ça peut être perçu comme euphorique, euphorisant. Tu peux vraiment passer de ah non, j'aime pas à waouh, c'est génial. Et c'est un peu l'énergie de 2026 que je perçois, c'est un peu, ça vient un peu Mars, c'est comme si ça venait.
inscrire vraiment ce truc de 2026, ça va être ça. 2026, ça va être te positionner dans ta vérité à plein de niveaux différents. Je parle pas que professionnellement, hein, je parle dans l'intimité également, dans ta vie personnelle. On n'est pas que dans le professionnel. Et, et en fait, pour te faciliter la tâche de te positionner, on va te mettre devant des opportunités qui vont t'obliger, ou te permettre plutôt, de te positionner. Donc, Mars, tu as peut-être envie de jouer à l'ermite, de te mettre en recul, mais on va t'inviter à te positionner et donc à passer à l'action. Et ouais, c'est comme vraiment, je reviens à cette histoire d'hiver, de printemps, c'est comme si, ok, tu vois, le début du printemps, c'est revenir dans le mouvement, et c'est exactement ça, c'est Mars, progressivement revenir dans le mouvement. Un mouvement qui fait sens pour toi, un mouvement qui peut paraître plus fluide que jusque-là, même si en février, ce que je percevais, et ce que je perçois toujours d'ailleurs, c'est que il y a eu cette facilité, cet élan, euh, dont tout le monde n'a peut-être pas profité, mais il y a eu ce moment de, tiens, on va te filer un petit coup de pouce. Alors que le mois de mars, c'est juste, hey, l'énergie du moment, c'est, on se réveille, on se met en action et on se positionne. Voilà ce que j'ai perçu. Dis-moi comment ça résonne pour toi. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu aimerais que j'explore d'autres choses? Et bien évidemment, tu peux lire ma canalisation sur Substack. Je te mets le lien juste en dessous. À très vite. Pense à liker, ça m'aide. Et si tu n'es pas abonné, à t'abonner. À très vite.